Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de mars. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'un tirage général. Je vous invite également à aller consulter les tirages concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Les coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle va être la tendance pour les Vierges sur le mois de mars. Quelle tendance pour les Vierges sur le mois de mars? Oups. On a deux cartes qui ont sauté. On nous parle d'harmonie et d'amour et de création et de naissance. Alors il se peut qu'il y ait la naissance d'un nouvel amour avec plus d'harmonie sur le mois de mars. Alors je vais vous lire les cartes, le descriptif. Alors pour la carte numéro 27... Alors, Gémeaux, elle signifie le don, une énergie qui circule et qui nourrit, qui insuffle. Gémeaux nous indique une profonde harmonie, une union épanouissante. Elle peut aussi nous désigner une période où nous rencontrerons amour, partage et échange. Alors, et avec la carte numéro 38, Berkano, cette rune signifie boulot. Elle symbolise la maternité, mais aussi la naissance. Affiliée à la déesse mère, elle indique l'espoir même dans les pires circonstances, annonçant les métamorphoses, les fins de cycle, mais aussi les renaissances. Et il se peut qu'il y ait la naissance d'un amour, ou peut-être la fin de quelque chose pour donner naissance à quelque chose de nouveau. On va voir avec les autres cartes le complément, avoir un complément d'information. Alors, quelle tendance pour les Vierges sur le mois de mars ? Quelle tendance pour les Vierges pour le mois de mars? Hop, une carte s'est retournée. Et nous avons attaque. Les adversaires sont désignés, affrontement et litige. Alors là, il va peut-être falloir se battre pour vivre peut-être l'amour que vous souhaitez. Peut-être qu'il va y avoir un sentiment d'être attaqué. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, attaque, carte négative qui annonce les conflits à venir, les actes vindicatifs. Les ennemis sont présents et agissent dans l'ombre. Elle annonce aussi les rapports de force, un environnement austère ou des personnes de mauvais conseils. Au niveau sentimental, les affrontements et les conflits sont à venir. Les non-dits ont contribué aux difficultés et aux schémas persistants. Vous devrez faire face à la discorde. Au niveau professionnel, des tensions seront à craindre. Certaines personnes vous reprocheront sans doute des choses infondées. Cette carte présage aussi un climat délétère. Au niveau spirituel, dans ce domaine, la carte désigne les luttes et les conflits internes. Elle signifie aussi que nous perdrons un état paisible. Le seul adversaire à redouter est nous-mêmes. Donc là, il y a peut-être justement soit une dualité intérieure par rapport à l'amour, à ce que vous souhaitez, à vos aspirations. Et l'autre dualité, c'est d'aller vers ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Il peut y avoir une situation dans laquelle vous êtes qui nécessite des changements et ce qui fait que ça vous cause peut-être des soucis au sens où il va falloir batailler intérieurement et faire des choix du cœur. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Là, il y a un équilibre entre ce que vous voulez, ce que vous ressentez, vos aspirations et ce que vous allez manifester. Donc, il y a justement peut-être cette dualité là sur le mois de mars pour trouver cet équilibre. Vous avez l'aide des anges, des archanges. Allez, alors on va voir quelle tendance pour le mois de mars pour les Vierges. Quelle carte représente les Vierges sur le mois de mars? Quelle carte représente les Vierges sur le mois de mars? Quelle carte représente les Vierges sur le mois de mars? Alors, on a la carte début, incarnation et commencement.
Là, peut-être que vous allez vous donner une renaissance où il va y avoir quelque chose qui va démarrer en lien avec votre mission de vie, votre mission d'âme et votre pleine incarnation. Vous allez peut-être vous autoriser à renaître telles vos aspirations profondes et en accord avec votre âme. Alors, quelle carte représente l'argent ou les valeurs? Quelle carte représente l'argent, les valeurs? Alors, là il y a, voilà, il y a peut-être la fin d'un cycle pour donner naissance à autre chose, à un nouvel amour. Ça va être peut-être la fin d'une situation, une boucle est bouclée pour pouvoir s'autoriser à redonner naissance à un amour ou à une situation où l'amour sera prioritaire. Ce qui fait partie de vos plus grandes valeurs. Alors, quelle carte représente les études, l'apprentissage sur le mois de mars pour les vierges? Alors là, il y a des peurs. Il faudra peut-être apprendre à dépasser vos peurs, à affronter vos peurs, peut-être le regard des autres, le jugement des autres. Là, il va falloir aussi apprendre à travers ces pensées qui vous font peur, à dépasser peut-être le mental qui vous amène à aller vers des peurs en écoutant son cœur. Donc dépasser ses peurs en ayant confiance, en faisant confiance à son cœur et pouvoir apprendre à écouter justement son cœur pour ne pas rester dans les peurs du mental. Quelle carte représente la famille, le foyer? Quelle carte représente la famille, le foyer pour les vierges sur le mois de mars? Alors, là on va dire que vous rêvez de votre moitié, vous rêvez peut-être d'un amour idéal, mais vous ne le vivez pas dans la réalité, dans le concret. Donc là, l'idée, c'est peut-être d'aller vers cet amour qui vous apaise, l'amour de vos rêves. La personne peut-être à laquelle vous pensez, votre moitié d'âme, et concrétiser ça en fait. Ne pas rester dans les rêves, ne pas rester dans l'idéalisation d'une vie, mais plutôt la concrétiser et la matérialiser. Quelle carte représente l'amour? Quelle carte représente l'amour? Alors, l'amour ou le cœur? Quelle carte représente? Alors, voilà. Là, on vous dit de garder confiance, d'avoir foi en l'amour en fait. Hein. De garder, de retrouver peut-être cette croyance en l'amour en se disant que c'est possible, que vous méritez à la fois d'être aimé et que vous avez cette opportunité d'aimer et d'être aimé. L'idée, c'est de retrouver les valeurs d'amour et avoir confiance en ces valeurs. Quelle carte représente le travail? Alors, le travail, là, on nous parle de peut-être se mettre en route pour concrétiser ses rêves, se mettre en action, agir, être dans l'action et ne pas être dans l'immobilisme ou le fait d'être passif et d'attendre que ça se passe. Aller vers ses rêves, construire et aller se mettre en route sur sa mission de vie, sa mission d'âme et aller vers ses rêves en fait. Hein. Une autre carte, c'était retourner, c'était mener sa barque, sortir de l'intriangulaire et contre vents et marées. En fait, là, l'idée, c'est de quitter quelque chose qui n'est peut-être pas totalement épanouissant pour aller vers ses rêves, en fait. Hein. Alors, quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Alors là, on a une carte qui était retournée. On nous parle de délivrance, de voir le bout du tunnel et de s'ouvrir au changement. Là, la personne à laquelle vous pensez va peut-être sortir d'une situation difficile pour s'autoriser peut-être à renaître ou à donner naissance ou à démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, cette personne va peut-être se sentir libre ou délivrée. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente la sexualité? Alors, là, on nous parle de sexualité, mais passion destructrice, quelque chose qui blesse. Peut-être que là, vous êtes dans une relation toxique, quelque chose qui n'est pas totalement épanouissant, où il y a beaucoup de blessures, de destruction. Et il va peut-être falloir justement mettre un terme à ce style de relation pour démarrer un nouveau cycle et aller vers quelque chose avec un amour vrai, quelque chose de plus épanouissant. Sortir de ses blessures, sortir de ses souffrances pour aller vers quelque chose de plus épanouissant et plus authentique, sincère en fait.
Alors, quelle carte représente les voyages? Quelle carte représente les voyages? Quelle carte représente les voyages? Hop. Alors, 2 cartes ont sauté. On nous parle d'élévation spirituelle, d'été, repos, jachère et en attente. Alors là, peut-être qu'il va falloir patienter jusqu'à la période d'été pour connaître cette élévation spirituelle. Donc peut-être que jusqu'à la période d'été, il va falloir travailler sur vos peurs et apprendre à les dépasser pour pouvoir aller vers cette élévation. Il y a peut-être un temps comment dire, de repos. Il va falloir faire un peu le vide autour de vous pour pouvoir vous ressourcer et ensuite connaître cette élévation spirituelle. Quelle carte représente la carrière, la réalisation sociale? Quelle carte représente la carrière? Alors là, on nous parle de sortir du tunnel et d'avoir cet amour vainqueur. Là, en fait, vous allez donner la priorité à l'amour et c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une situation sombre, difficile, en fait. Et là, l'idée, c'est peut-être aussi de donner naissance à vos rêves et se diriger vers l'amour vrai, authentique et réciproque. Et sortir de cette nuit noire de l'âme peut-être également pour aller vraiment concrétiser, matérialiser l'amour vrai. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? On nous parle de fusion, de flammes jumelles. Alors là, il y a aussi pour vous et pour des personnes peut-être aussi de votre entourage, des naissances de flammes jumelles, des unions. Il va y avoir cette fusion de flammes jumelles. Donc on parle d'une seule âme scindée en deux, hein, vous voyez, d'une seule âme scindée en deux. Et là, il y a cette fusion. Et là, l'idée, c'est de retrouver la foi et la confiance en l'amour. Hein. Quels sont les défis à relever, les difficultés? C'est peut-être d'éclater. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir peut-être mettre en lumière quelque chose. Il peut y avoir un éclatement familial, professionnel. Il va y avoir quelque chose qui va se disperser ou alors il va y avoir une mise en lumière sur quelque chose en fait pour pouvoir enfin se révéler et rayonner. Il va falloir sortir peut-être d'une situation pour enfin se révéler et rayonner. Quelle carte représente la conclusion sur le mois de mars? Donc, pour les vierges, conclusion sur le mois de mars pour les vierges. Alors, on a 2 cartes. Là, on nous parle de nuit noire de l'âme, de difficultés à surmonter. Et justement, peut-être que la difficulté, ça va être de s'écouter, d'écouter son enfant intérieur et d'aller dans le sens de votre mission d'âme, de votre mission de vie et sortir peut-être... certains restent peut-être têtus ou restent dans des situations inconfortables et n'écoutent pas leurs désirs, leurs besoins, leur volonté et restent dans des situations à se buter contre des situations qui n'évoluent pas, qui ne bougent pas. En fait, c'est comme s'ils se tapaient la tête contre les murs à chaque fois et ça n'évolue pas. Donc là, il va falloir sortir peut-être de cette situation qui est assez difficile en écoutant son cœur et en allant vers ses aspirations. Et garder confiance, les choses devraient bien se passer. L'idée, c'est de donner la priorité à l'amour et sortir de cette dualité, cet affrontement intérieur en fait, cette dualité, ce conflit interne en fait. Hein. Donc voilà pour les vierges pour le mois de mars. Vous pouvez regarder les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.